Bonjour à tous. Est-ce qu'il nous arrive d'avoir l'impression que notre prière est un échec, que Dieu n'écoute pas et que juste il s'en moque? On a là aujourd'hui une de ces histoires qu'on ne raconte pas très souvent à l'école du dimanche. Un bébé qui tombe malade et meurt dès sa naissance. C'est un peu plus sombre que Jésus qui monte au ciel et qui est caché par le nuage le jour de l'ascension. Verset 15. L'Éternel rendit gravement malade l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Alors, il y a tout un contexte autour de cette sombre histoire qu'on a lu brièvement. Verset 9, tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Donc en deux mots, c'est une histoire assez connue. David a couché avec Bathsheba, une femme mariée, qui est tombée enceinte, et il a assassiné son mari pour couvrir les choses, et il a épousé la veuve. Donc la sentence de Dieu, elle est claire ici, verset 14. Le fils qui t'est né mourra. Donc David, il sait que son fils va mourir. Dieu lui a dit. Il sait que c'est la volonté de Dieu. Et il sait aussi qu'il l'a bien cherché, que c'est à cause de ses péchés d'adultère et de meurtre que l'enfant meurt. Il est pleinement responsable, il sait que c'est sa punition. En termes de responsabilité personnelle de David pour la maladie de ce bébé, là, on est tout en haut, on est au niveau du fumeur qui a un cancer du poumon ou de l'alcoolique qui a une cirrhose du foie. David, il sait que son fils est malade à cause de lui. Aucun doute. Mais il sait aussi que Dieu est un Dieu qui guérit et qui prend pitié. Alors il supplie Dieu et il y va à fond. Verset 16, le roi implora Dieu en sa faveur. Il s'imposa un jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Les hauts responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se lève, mais il refusa et ne consentit pas à manger avec eux. Il dort en dehors de son lit, il ne mange pas, il jeûne. Il demande à Dieu un miracle. Et c'est là ma première partie, osons prier pour le miracle. Première partie, osons prier pour le miracle. On a beaucoup d'exemples dans la Bible d'un Dieu qui guérit, et on sait que notre Dieu guérit. Jésus, il a guéri tous les malades qu'on lui a apportés, à tel point que les foules étaient tellement compactes qu'on avait du mal à aller vers lui. David, il sait que Dieu guérit. Alors il prie vraiment de toutes ses forces pour sauver son fils. Même s'il sait que c'est la volonté de Dieu que son fils meure, David prie. Et il a raison. Est-ce que nous prions pour nos malades? Est-ce que nous supplions Dieu quand la médecine ne peut rien? Nous connaissons cette parole de Jésus, Marc 11, 23, qui dit « Si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Osons prier pour le miracle. » Et j'aimerais vous raconter une histoire qui m'a profondément marqué et qui m'a inspiré ce message. C'est il y a une dizaine d'années. J'étais à un séminaire juste à côté d'ici, à l'Institut biblique de Genève, à une centaine de mètres. Et j'étais dans une église à Paris à l'époque, et le pasteur de mon église de Paris, il devait être un des responsables du séminaire, sauf qu'il venait de tomber gravement malade. Cancer du cerveau, il n'est pas là. Les médecins lui donnent 1 an à vivre, jamais personne n'a guéri de ce type de cancer. Pendant le séminaire, on explique son absence, et le président de séance prie pour lui devant tout le monde. « Ah Seigneur, bénis sa famille, donne-leur d'affronter cette épreuve, donne-lui la force de vivre avec. » Mais pas la moindre trace de demande de guérison. Et j'en ai été profondément choqué. Est-ce que c'est ça notre Dieu? Seigneur, donne-moi d'accepter stoïquement mon sort. Non, David, il sait ce qui attend son fils, mais il supplie Dieu et il ne fait pas semblant. Alors s'il vous plaît, arrêtons avec les prières du bout des lèvres. Ah Seigneur, si c'est ta volonté, peut-être, fais quelque chose. Non, prions vraiment pour la guérison. Demandons à Dieu des miracles. Vraiment. Vous savez, quand Ésaïe il annonce au roi Ézéchias qu'il va mourir, qu'est-ce que le roi fait? Est-ce qu'il se résigne et se prépare à mourir parce que c'est la volonté de Dieu? Non, il prie et supplie Dieu de le guérir. Et Dieu change d'avis et lui donne 15 ans de plus. Osons prier pour le miracle.
même si on prie pour quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. David savait que la volonté de Dieu était que son fils meure. Mais c'était quand même une bonne chose qu'il prie pour la guérison, même si à la fin l'enfant n'est pas guéri. Alors arrêtons de ne pas oser prier, ou de prier du bout des lèvres. Osons prier pour le miracle, comme David. Osons prier pour la guérison, même si cette guérison n'est pas la volonté de Dieu aujourd'hui. J'avance un peu dans notre texte, verset 18. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David n'osaient pas lui annoncer la nouvelle, car ils se disaient « Quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, mais il n'a rien voulu entendre. Si nous lui annonçons maintenant que l'enfant est mort, il va faire un malheur. » Mais David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux. Il comprit que l'enfant était mort et leur demanda « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent « Il est mort. » Alors David se releva de terre, prit un bain, se parfuma et changea de vêtements, puis il se rendit au sanctuaire de l'Éternel et se prosterna devant lui. Ensuite il rentra chez lui, demanda qu'on lui prépare un repas et se mit à manger. L'enfant est mort. David a compris que Dieu, il n'a pas fait grâce cette fois. Alors il reprend une vie normale. Ses serviteurs, ils ne comprennent rien, verset 21. Ses serviteurs le questionnèrent. Que signifie ta façon d'agir ? Tant que l'enfant était vivant, tu as jeûné, tu as pleuré, et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. Moi, je les comprends, les serviteurs. C'est quand même bizarre, ce roi qui semble lunatique, qui passe subitement de coucher dans la cendre à une vie normale à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Vous ne trouvez pas ? Je reprends verset 22. David leur répondit, « Tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et j'ai pleuré, car je me disais, qui sait, peut-être l'Éternel aura-t-il pitié et laissera-t-il l'enfant en vie ? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je ? Est-ce que je peux le faire revenir à la vie ? C'est moi qui irai le rejoindre et lui ne reviendra pas vers moi. » C'est clair, plus rien à expliquer, merci d'être venu. Mais j'en arrive à ma deuxième partie, accepter la possibilité d'un refus. Après, oser prier pour le miracle, vraiment. Deuxième partie, accepter la possibilité d'un refus. Et je relis ce verset 22. David leur répondit, « Tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et pleuré, car je me disais, qui sait, peut-être l'Éternel aura-t-il pitié et laissera-t-il l'enfant en vie ? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je ? Est-ce que je peux le faire revenir à la vie ? C'est moi qui irai le rejoindre, mais lui ne reviendra pas vers moi. » David savait que Dieu pouvait faire grâce et guérir son enfant. Alors il l'a supplié. Mais David savait aussi que Dieu peut refuser. Et alors il tourne la page. Il ne se laisse pas abattre. Il sait que ce Dieu de grâce, ce Dieu qui peut guérir, peut aussi ne pas guérir maintenant. Dieu peut ne pas accorder une guérison demandée, c'est important à bien avoir en tête quand on prie pour la guérison. N'en voulez pas à Dieu s'il ne répond pas comme vous le voulez à votre prière, même si vous avez prié de la manière la plus ardente qui soit. Et avec la prière de guérison, on a vraiment ce double équilibre à tenir, entre d'un côté, oser prier pour le miracle, vraiment, et d'un autre côté, accepter la possibilité d'un refus. Dans nos vieilles églises frères, on a peut-être parfois un peu plus de mal avec la première partie. Osons vraiment prier pour le miracle. Et dans d'autres églises, on a parfois plus de mal avec la deuxième partie, accepter la possibilité du refus. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un chasser la maladie ou expliquer qu'avec la foi, la guérison est possible. Et pas que la guérison d'ailleurs. Et on peut parfois citer des versets comme Marc 16,16 qui dit « Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. » Mais j'aimerais vous dire que la guérison miraculeuse est l'exception, la grâce spéciale de Dieu, et non la règle normale pour aujourd'hui. Et soyons méfiants, très méfiants, avec les grandes promesses de guérison miraculeuse.
Dieu peut guérir, je le crois vraiment. Mais fondamentalement, on ne sait pas s'il le fera, sauf révélation spéciale, très exceptionnelle. Ça peut aussi arriver. Si on vous annonce une guérison, très bien, réjouissez-vous, mais attendez et voyez sur parole. Oui, Dieu peut guérir, mais voyons si la parole du prophète s'accomplit, pas de honte à ça. Et si c'est vrai, c'est génial. Et j'en ai vu des guérisons miraculeuses, je crois, en un Dieu qui déplace les montagnes. Vous savez, dans les épîtres du Nouveau Testament, qui parlent plus de la vie des premières églises que le livre des Actes, eh bien on parle en réalité plus de gens malades que de guérisons. Quand Paul dit, en 2 Timothée 4,20, « J'ai laissé Trophime malade à Milet », sous-entendu, j'ai pas pu continuer mon chemin avec lui, eh bien ça veut aussi dire que Paul n'a pas pu guérir Trophime. Et pourtant c'est l'apôtre Paul, un grand ministère. Ce même apôtre Paul, dont en Acte 19-12, on prenait les mouchoirs qu'il avait touchés et ça guérissait les gens. Mais ça, les mouchoirs merveilleux qui guérissent, c'est l'exception du ministère pionnier et pas la règle de vie actuelle de l'Église. Et entre nous, franchement, la relique ultime, ça ne doit pas être une dent ou un bout de bois, c'est plutôt le saint mouchoir touché par l'apôtre Paul. Accepter la possibilité du refus. La mort et la maladie finiront tous par nous emporter, sauf si Jésus revient avant. Si Dieu ne guérit pas, c'est aussi normal. Et j'aimerais vous raconter une autre histoire que j'ai vécue dans une église charismatique en France, une église dans laquelle moi-même j'ai entendu en prédication « Si tu as assez de foi, pas de virus, pas de microbes ». Eh bien, 2 ans plus tard, 2 ans après cette prédication, la femme du pasteur, la petite cinquantaine, a attrapé un cancer des ovaires découvert assez tardivement. Et l'Église a prié, elle a proclamé la guérison, elle a prié à fond. Et ça, c'est bien. C'est une très bonne chose, c'est ce qu'on devrait faire. Osons prier pour le miracle. Mais 2 ans plus tard, elle est décédée. Stupeur. La femme du pasteur, ce grand ministère, elle tombe malade, encore dans la force de l'âge, et elle meurt. Alors on prépare l'enterrement, et vous savez ce qu'ils ont préparé ? Un banquet de la résurrection, au cas où elle ressusciterait pendant l'enterrement. Alors je suis désolé, là ça va trop loin. Non. Acceptons la possibilité du refus. Alors à l'enterrement, il ne s'est rien passé. Ça a été un banquet de funérailles classique finalement. Acceptons la possibilité du refus. Et j'espère que ces péripéties auront été une bonne leçon pour cette Église, même si un décès est toujours triste et je ne m'en réjouis pas. Les réunions de guérison bien planifiées dans l'agenda où on proclame massivement des guérisons, en choisissant l'agenda de Dieu à sa place, non. Désolé, non. Acceptons la possibilité du refus, mais pour autant, osons vraiment prier pour le miracle. Et j'aimerais aujourd'hui vraiment vous encourager à garder ce double équilibre dans la prière de guérison, d'oser prier vraiment, même si ça n'est pas la volonté de Dieu. Et d'un autre côté, d'accepter que Dieu peut ne pas répondre comme on le voudrait. Et j'aimerais finir en vous rappelant que la souffrance, la maladie, la mort sont la norme dans notre monde déchu, marqué par le péché. Et aujourd'hui, on en oublierait presque que la médecine moderne, c'est une anomalie de l'histoire, qu'il y a 250 ans ici à Genève, seulement 1 enfant sur 2 arrivait vivant à l'âge adulte. Et soyons clairs, profitez de la bénédiction de la médecine moderne. Allez chez le médecin, allez à l'hôpital quand vous êtes malade. C'est génial, aucun problème, c'est une grande bénédiction de Dieu, la médecine moderne. Mais depuis le péché d'Adam et Ève, la réalité, c'est que le monde est dominé par le péché. Et ce péché, il a des grandes conséquences à beaucoup de niveaux. Et la maladie et la mort, c'est une conséquence générale du péché dans notre monde. Avant, en Éden, il n'y avait ni maladie ni mort. Mais depuis que le péché est entré, eh bien, il y a cette conséquence générale. Et j'ai bien dit une conséquence générale. Il ne faut pas chercher un vieux péché qui aurait déclenché telle ou telle maladie, surtout pas.
Le péché qui provoque la mort de l'enfant qu'on voit pour David ici, ça c'est aussi plutôt l'exception que la règle générale. Et j'en arrive à ma troisième partie, c'est la victoire finale sur la maladie. Et je n'aimerais pas vous quitter sans vous rappeler cela. Si la maladie est un problème majeur de notre monde, Jésus nous a montré qu'il l'a vaincu. Matthieu chapitre 8 verset 16, on amena à Jésus beaucoup de gens et il guérit tous les malades. Et ainsi se réalisait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est lui-même chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Jésus a porté nos maladies. Il a porté le péché et ses conséquences, dont la maladie fait partie, en mourant à la croix. Et il y a vaincu le péché, la mort, la maladie. Quand Jésus guérit tout le monde quand il est sur terre, il nous montre ce royaume de Dieu qui est venu, ce à quoi va ressembler ce royaume de Dieu qu'il va revenir instaurer. Ce royaume dépourvu du péché et de ses conséquences, sans souffrance, sans maladie et sans mort. Aujourd'hui, quand Dieu guérit suite à notre prière, il nous donne un avant-goût de son règne qui va venir, mais un avant-goût. Et la vraie promesse de Dieu, celle qui n'échouera pas, celle qui est garantie, c'est que Jésus va revenir et qu'il va définitivement en finir avec le péché, avec les conséquences du péché, la haine, la souffrance, la mort et la maladie. On a lu plusieurs passages du livre de l'Apocalypse. J'aimerais lire la fin de ce livre, Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Oui, quand Jésus reviendra, plus de maladie, plus de souffrance, plus de mort. C'est ça, la vraie promesse de la Bible. Je relis Apocalypse 21. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Toutes les prières de guérison seront exaucées quand Jésus reviendra. Alors prions. En attendant ce grand jour, osons prier pour le miracle, osons réclamer cet avant-goût du royaume de Dieu, quelles que soient les circonstances, mais gardons en tête la possibilité du refus et la possibilité que ces prières ne soient exaucées que quand Jésus reviendra. Je vous invite à prier ensemble. Notre Père, alors que tu nous montres cet exemple de David, qui, confronté à la maladie de son enfant, se repent et prie et te supplie, nous voulons te demander que tu nous aides à prendre cette attitude en exemple. Aide-nous quand nous sommes confrontés à la maladie, à la souffrance et au-delà aux difficultés de ce monde. Aide-nous à nous tourner vers toi, à te prier, à te supplier, à croire vraiment en toi, à nous reposer sur toi et à oser te demander le miracle, Seigneur. Aide-nous à véritablement nous tourner vers toi pleinement et pas juste du bout des lèvres. Mais comme David, quand son enfant est mort, aide-nous aussi à accepter de tourner la page quand les choses ne vont pas dans notre direction et à nous relever et à accepter que tu as pu ne pas répondre aujourd'hui. Et aide-nous à garder les yeux fixés vers ce jour glorieux de ton retour que nous attendons avec ardeur. Ce jour de ton retour où toute maladie sera guérie, où toute larme sera séchée et où tu accompliras toutes nos prières de guérison, Seigneur. Aide-nous à espérer en ce jour, à nous réjouir d'avance et en attendant, à garder les yeux fixés sur toi et à nous en remettre à toi chaque jour. Que tu répondes à nos prières comme nous le souhaitons ou non. Seigneur, viens. Oui, Seigneur, reviens. Amen.